Si vous regardez la télévision, vous verrez des émissions qui traitent de la rénovation de biens immobiliers en vue de leur vente, Flip That House, Flipping Boston, Flip or Flop, Love It or List It, Property Brothers, Flipping Vegas pour n'en citer que quelques-unes. J'aime regarder ces émissions et voir des maisons qui étaient auparavant en ruine être transformées et rendues agréables. Les gourous de l'immobilier utilisent le succès de ces programmes pour s'attaquer à un public innocent en lui promettant de devenir riche dans l'immobilier. Je trouve essayant de penser que de nombreuses personnes ont perdu des milliers d'euros dans ces cours et programmes et n'ont toujours pas obtenu de retour sur investissement. Laissez-moi vous dire certaines des choses que je trouve avec ce type de marketing au public. 1. Vous pouvez devenir financièrement indépendant en investissant dans l'immobilier, oui, vous le pouvez. La plupart des personnes fortunées ont des biens immobiliers dans leur portefeuille. C'est un excellent véhicule d'investissement qui peut offrir de nombreux avantages à son propriétaire. 2. N'importe qui peut revendre des maisons et gagner de l'argent, ce n'est pas vrai. Pour transformer une maison avec succès, vous devez savoir comment acheter au bon prix, au rabais, vous devez savoir comment négocier une bonne affaire sur les rénovations, vous avez besoin d'un entrepreneur général qui travaillera avec vous, vous avez besoin d'un agent immobilier pour vendre votre maison. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez apprendre en 3 jours et faire efficacement. La raison pour laquelle je sais que cela est vrai, si certains en doutent, est qu'une fois que vous demandez à chaque gourou de vous fournir le pourcentage d'étudiants qui ne gagnent pas d'argent en suivant leurs cours, le nombre vous étonnera. Il existe un petit nombre d'étudiants qui réussissent, ceux qui récupèrent au moins leur investissement initial pour le cours. La seule personne qui s'enrichit grâce à l'immobilier est le gourou qui s'enrichit grâce au cours. 3. Tout ce dont vous avez besoin est de payer pour un cours, c'est un mensonge. S'il suffisait de suivre un cours pour réussir, les universités seraient remplies d'étudiants qui réussissent. 4. Si vous suivez un cours et ne réussissez pas, c'est la faute de l'étudiant, je déteste ce concept par-dessus tout. Blâmer les étudiants parce que l'enseignement n'est pas efficace n'est pas la façon dont les bons enseignants enseignent. Si vos étudiants n'obtiennent pas les résultats promis, le problème peut venir de l'enseignant ou du matériel. Je crois en l'immobilier et je sais qu'il faut des connaissances spécialisées en la matière pour réussir. Cependant, je ne pense pas que quiconque puisse aller à un séminaire de 3 jours, payer des milliers d'euros à un professeur et finir riche. Ce n'est pas une bonne affaire et ce n'est pas pratique.